Un nouveau moyen de transport souterrain, semblable à un train sans roues ou un avion sans ailes, est capable de transporter les passagers en toute sécurité à plus de 500 km/h. C'est ce que propose Swiss Metro. Suivez-nous dans cette aventure et vous découvrirez pourquoi avec Swiss Metro, le futur commence aujourd'hui. L'idée de Swiss Metro est née en Suisse pour obvier à la saturation du réseau routier et du trafic ferroviaire tout en conservant intact le paysage. Swiss Metro se propose donc comme un nouveau moyen de transport passager entièrement souterrain, basé sur des technologies de pointe, hautement écologiques et respectueux de l'environnement. Il circulera à plus de 500 km/h dans des tunnels de petit diamètre, situé à une cinquantaine de mètres de profondeur et reliera les centres des principales villes, d'abord suisses, ensuite européennes et pourquoi pas d'autres continents. Propulsé par des moteurs électriques linéaires, il se déplacera en substantation magnétique, sans aucun contact avec un rail. De plus, grâce à la quantité d'air réduit dans les tunnels, l'économie d'énergie est assurée. À la gare ferroviaire au centre-ville, le passager achètera un billet pour Swiss Metro d'un prix similaire à celui payé aujourd'hui pour un train Intercity. Passé une porte de contrôle, il descendra en ascenseur vers la station d'embarquement située à environ 50 mètres de profondeur au-dessous de la ville. Un système de sas étanche reliera le véhicule à la station d'embarquement, en permettant ainsi aux voyageurs de passer sans s'en apercevoir le vide partiel maintenu à l'intérieur des tubes. Le passager entrera alors dans la rame moderne Swiss Metro pour arriver à destination en quelques minutes. Benvenuti a bordo. Prossima fermata tra 13 minuti. Lucerna. Les véhicules, entièrement automatiques et équipés de tout confort, permettront de transporter de 200 à 800 personnes assises et se suivront à moins de 10 minutes d'intervalle les uns des autres. Pour pouvoir atteindre des vitesses élevées en toute sécurité, Swiss Metro se déplacera à l'aide de moteurs électriques linéaires. Le moteur électrique classique est composé d'un bobinage, le stator, qui, alimenté en courant alternatif, fait tourner à l'intérieur un rotor ferromagnétique. En déroulant cette structure, on obtient le moteur électrique linéaire, caractérisé par un élément ferromagnétique qui, à la place de tourner, glisse sans contact en dessus du bobinage. Dans le cas de Swiss Metro, la partie mobile du moteur sera fixée sur le véhicule, tandis que la partie immobile sera placée le long du tunnel.
Mais pour lancer sous terre un véhicule à plus de 500 km/h, il est nécessaire de s'équiper d'une autre technologie d'avant-garde qui se prive de roues et rails de contact, la sustentation et le guidage magnétique. Une rangée d'électroaimants placés sur le véhicule et un rail de réaction ferromagnétique le long du tunnel seront en mesure de faire léviter le véhicule jusqu'à 2 cm de la voie et le maintenir à cette position en réglant la force d'attraction des aimants. Enfin, pour diminuer la résistance à l'avancement et maintenir ainsi petit le diamètre des tunnels, il sera nécessaire d'aspirer l'air des tunnels en créant un vide partiel semblable aux conditions atmosphériques que l'on trouve à une altitude de 15 000 mètres. Ceci permettra d'améliorer la consommation énergétique en faisant de Suisse Métro un moyen de transport à haute vitesse écologique et économique. Suisse Métro, en effet, en prenant en considération le taux d'occupation de chaque moyen de transport, apparaît plus rapide et moins cher par rapport à la voiture ou au train. Ce grand avantage sera sans doute un indice de succès. Le véhicule Suisse Métro, après avoir parcouru une centaine de kilomètres en moins de 15 minutes, atteint la station suivante. En 3 minutes seulement, il assure le débarquement et l'embarquement de nouveaux passagers. Il repart ensuite vers la prochaine destination. Au terminus, un système mécanique à barillet permet au véhicule de tourner d'un tube à l'autre pour pouvoir ensuite repartir rapidement en sens contraire. Le système Suisse Métro devrait d'abord se développer en Suisse en un réseau national qui traversera le pays de l'est à l'ouest, de Genève à Saint-Gall et du nord au sud de Bâle à Bellinzone, en se prolongeant ensuite jusqu'à Sion et à Coire. Grâce aux vitesses élevées offertes par Suisse Métro, la distance entre les villes helvétiques sera réduite à une douzaine de minutes en transformant ainsi la Suisse en une grande métropole. Le réseau national devrait s'étendre ensuite au-delà des frontières suisses en faisant de Suisse Métro un véritable Eurométro, reliant Munich à Lyon ou Amsterdam à Milan. Le premier tronçon du réseau Suisse Métro devrait relier sur les bords du lac Léman la Genève internationale avec Lausanne, ville mère de Suisse Métro, et pourrait être opérationnel déjà en 2010. Le voyage, d'une soixantaine de kilomètres, ne durera pas plus que 12 minutes. L'idée de Suisse Métro est née en Suisse pour faire face à la saturation du réseau routier et du trafic ferroviaire. En effet, à cause du relief montagneux, pour la forte densité de population et pour les lois restrictives en matière de protection de l'environnement, il apparaît aujourd'hui très difficile de réaliser de nouvelles voies de communication en surface. La voie souterraine se présente alors comme la seule solution possible.